Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien et que ce week-end a été radieux, car c'était un long week-end, donc j'espère que vous en avez tous bien profité. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un livre que j'avais vu qu'il était sorti en 2021. La couverture, j'avais eu un véritable coup de cœur et je m'étais dit, tiens, il faut que je découvre ce livre. Donc, je remercie Cécile des éditions Busière de me l'avoir fait parvenir très rapidement en plus. Je t'embrasse très fort si tu passes par là. Voilà, et c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous le présenter. Alors, comme je vous le disais, c'est une très belle couverture. Alors en plus, c'est tout doux. Voilà, la couverture est toute douce. Alors évidemment, le titre avec le triquetra et le corbeau m'avait tout de suite tapé dans l'œil, on peut le dire. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai été attirée par cette couverture et je m'étais dit, ce livre, je veux le découvrir. Alors, il est de Panthée aux éditions Busière et je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Comment agir sur le sort? Qui sait agir sur le sort? Étymologiquement, c'est au sorcier ou à la sorcière qu'incombe ce talent. Ils vivent libres, loin des carcans et des dogmes avilisants. Ils connaissent les lois. Ils régissent les univers visibles et invisibles et ils savent mettre les forces qui y agissent à leur juste service, avec respect et équilibre. Ce livre permet à celui ou celle qui en a l'audace et la volonté de se prendre en main, de cesser d'être un simple spectateur de la vie pour en devenir l'acteur principal, d'arrêter d'être un anonyme passif pour se poser en individu agissant, conscient et responsable. Pas de dogme, pas de morale moralisante, pas de sectarisme, vous, votre entraînement, la révélation de vos compétences cachées, vos premiers résultats, puis le moment venu, votre relation directe, sans intermédiaire, avec les forces invisibles. Oserez-vous être vous-même ? Alors, Panthée est énergéticien, hypnothérapeute et tarologue, initié à plusieurs traditions occultes comme la Wicca. Il a décidé de partager ses connaissances et ses expériences de l'occulte pour le bien et l'évolution du plus grand nombre. Depuis plus de 20 ans, ces diverses pratiques sont dirigées vers le bien-être de l'autre et l'accomplissement de ses volontés. Elles sont une quête vers le savoir et l'affranchissement de l'individu. Il est au prix de 18 € et bien sûr, si je vous le présente, c'est que vous savez toujours le trouver. Alors, hop, je vais reculer un petit peu comme ça. Alors, comment se présente-t-il? Alors, devenir sorcier, devenir sorcière. Voilà, donc, vous voyez, il est sorti en mai 2021. Il y a une introduction. Alors, je vais vous lire un tout petit peu, parce que vous voyez, il y a quand même un peu plus. Je ne connais pas les motivations exactes qui vous ont poussé à acquérir ce livre. Si vous espérez y trouver de quoi jeter des sorts pour nuire à votre entourage, des rituels d'assemblée, orgiaques, des appels au sacrifice et aux profanations, vous serez déçus. La sorcellerie n'a rien à voir avec l'ineptie. La sorcellerie est l'art de travailler avec les forces invisibles, forces internes et externes, pour agir sur le monde visible. Il n'y a pas de bien ou de mal dans ces pratiques, pas de morale moralisante. Le sorcier agit selon ce qu'il estime juste, pour son bien ou celui de qui le sollicite. Donc, vous voyez déjà, ça commence très très bien. Et ici, donc, il nous marque bien comment il faut utiliser la magie. Ici, première partie, on a le petit triquetra qui est génial, de ton entraînement. Comment descendre en alpha. Donc ici, on nous parle quand même d'ondes alpha. Donc, c'est celles qui sont émises dans un état de veille et le sommeil. Donc, on nous parle quand même de savoir travailler aussi avec, on va dire, la méditation, beaucoup. Comment s'auto-hypnotiser. Donc ça, je trouve ça superbe, avec en plus un petit exercice ici, pour pouvoir s'auto-hypnotiser. Hypnotiser, oui. Comment apprendre à visualiser. Donc c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler justement avec tout ce qui est méditation, savoir visualiser les choses, parce que c'est comme ça qu'on fait de magnifiques intentions aussi. Hein. Par quoi commence-t-on?
Donc, prendre une bougie noire ou rouge, des allumettes et un chandelier. Le précise que pour la pratique, il est recommandé de n'utiliser que des chandeliers en cuivre ou en verre, jamais de fer. Donc, on nous donne beaucoup de détails avec, en plus, on a, on va dire, un texte qui se lit à la française. Ne cherche pas à le prononcer d'une autre manière et ne fait pas de liaison entre les mots. Adopte un ton monocorde et bas, pénètre chaque mot, fais-les vibrer en toi. Donc, voilà. Donc ici, je vous laisse découvrir. Qu'est-ce qu'un journal magique? Donc, procure-toi un cahier et à chaque fois que tu œuvres en sorcellerie, note-le, note la date, l'heure légale ou solaire de ton acte et la phase de la lune. Donc là, on nous parle de ça. Quel rôle ont les phases de la lune? Donc ici, on a les phases de la lune, c'est super. On nous dit comment faire avec chaque phase, en fait. Hein. Comment fait-on pour méditer? Donc en sorcellerie, hein, parce que la méditation... on peut l'utiliser également. Comment s'entraîne-t-on à la voyance? Voilà. Comment s'entraîne-t-on à émettre son énergie? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Où sont mes points chakras? Comment influencer ceux qui m'entourent? Donc, on nous parle du miroir magique de fortune que tu avais fait. Ce cercle complètement noir de 5 cm de diamètre. Prends celui, page suivante, si tu n'en as pas d'autres. Donc, ici, on te demande de faire un exercice aussi. Comment soulager la douleur des autres? Donc, on nous parle aussi de magnétisme. Hein. Comment se relaxer? Là, il y a vraiment beaucoup de rituels, de précision. Je sais me relaxer, que fais-je maintenant? Mon enveloppe charnelle ne risque-t-elle rien? Donc pour commencer dans vraiment des rituels de magie, on a vraiment beaucoup de détails dans ce livre. Comment préparer le travail avec les entités. Ici on nous parle des éléments. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air. Quel nom sorcier? Quel est mon nom sorcier? Hein, donc ça évidemment, on sait tous qu'on peut aller le chercher soi-même, hein, c'est au fond de soi. Alors ici, on nous parle de ton matériel, donc voilà, l'avant-propos, l'autel, la pierre d'autel, les bougies, l'encensoir, le crâne ou la terre de cimetière, l'eau lustrale, le calice, le gong, le tabar, le cingulum et le sacramentaire. Donc ici, on a beaucoup de choses. L'atamé, le maculum. Donc on a l'occultum. Donc on nous parle vraiment de comment faire la magie en se protégeant et comment l'utiliser. Disposition de l'autel. Donc on nous donne des précisions sur tous les outils, où les placer. Existe-t-il des principes sorciers? Et ici, la troisième partie, c'est les rituels essentiels. Donc, on a toujours un avant-propos à chaque chapitre. Comment fait-on le signe de l'étoile? Voilà. L'épiclès. Donc, je trouve qu'il y a quand même des détails que ce soit débutant ou pas, on a toujours des petites choses à apprendre. La fermeture du cercle magique. L'appel des forces, donc j'ai dû rater l'ouverture, non? Non, c'est pas tout de suite. Donc voilà, l'appel des forces, le renvoi des forces, l'ouverture du cercle, voilà, c'est là, face au nord, donc avec les outils qu'on nous a précisés tout à l'heure, les consécrations, consécration du baculum, donc c'est vraiment avec les outils, voilà, de l'eau lustrale aussi, le sacramentaire, l'occultum provisoire, voilà, consécration de l'occultum permanent. Donc c'est vraiment quand même un livre assez sérieux, hein. Il faut quand même le lire, les recettes, donc les purifications, l'huile sorcière. Voilà, donc ici on a toutes sortes d'encens. Et ici ensuite on a les gâteaux de sabbat, ici intéressant. Vous pouvez faire sur pause si ça vous intéresse. Voir la recette. Ensuite ici on a une quatrième partie, c'est les origines païennes et les fêtes catholiques, donc en rapport
avec les fêtes catholiques. Avant-propos, voilà, toujours un avant-propos avant, donc on sait de quoi on parle, on sait où on va, c'est vraiment bien détaillé. On nous parle de Constantin le Grand ici. Et là, on nous parle de Yule. Donc, Yule, pour les catholiques, c'est Noël, hein, bien sûr. Voilà. Imbolc à la Chandeleur. Ostara, c'est Pâques. Beltane, c'est l'Ascension. Lita pour la Saint-Jean. Lugnasa pour l'Assomption. Mabon pour la Transfixion. Donc comme ça, si vous n'êtes pas spécialement païen et que vous êtes d'origine, enfin, je voulais dire, vous êtes de religion catholique, pardon, vous pouvez retrouver le lien. Samhain pour la Toussaint. Le miltraïsme, alors en sachant que ce n'est pas spécialement uniquement pour les païens et les catholiques, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pour ceux qui peuvent s'y retrouver comme ça, mais... Que dois-je comprendre? Voilà, donc ici on nous parle d'archéologie, on nous parle quand même d'où viennent les fêtes pactorales, on nous parle de nos ancêtres. Ensuite on a les rituels de sabbat, 5e partie, donc un avant-propos, pareil. Donc là super, qu'est-ce que c'est que ceci? Alors ici on a l'alphabet étrusque de haut en bas, pas de problème, mais horizontalement ils écrivaient de droite à gauche. Donc ici on nous parle, voici un tableau précisant quelques-uns des noms de forces par lesquels elles ont été appelées. Donc on nous parle, donc là ok. Samhain, le nouvel an sorcier, nuit du 31 octobre au 1er novembre. Donc ici, on a des petits rituels, hein, on a des petits rituels comme ça. Selon l'entité avec laquelle vous voulez faire le rituel. Donc c'est quand même, il y en a quand même beaucoup de textes à lire. Yule, pareil. Imbolc, Ostara, Beltane. Lita, Lugnasa, Mabon, et puis voilà. Et ici, en guise de revoir, donc on a encore un petit texte de l'auteur, voilà, pour faire une petite conclusion pour le livre. Et ici, on a la table des matières. Voilà, la table des matières est à la fin. Et voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je le trouve très bien. Je le voulais dans ma collection. Je le voulais dans mes livres de magie, pouvoir m'y retrouver dedans, pouvoir un petit peu, peut-être me servir de certaines choses que je trouverai dedans, dans ce livre. Il est vraiment très très bien, moi je vous le conseille. Voilà, c'est Devenir sorcier, devenir sorcière de Panthée aux éditions Busière. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un petit commentaire, je répondrai toujours. Sur ce, je vous dis à très vite, et je vous fais de gros bisous. Bye bye.